Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je vous salue avec un très beau sourire, du moins je l'espère, car aujourd'hui, dans notre émission Point de vue, nous voulons réfléchir sur la notion du bonheur. Si vous arrêtez 10 personnes sur la route et que vous leur posez la question « Mais qu'est-ce que vous cherchez dans la vie ?» C'est presque sûr et certain qu'ils vous répondraient « Le bonheur ». Dans un langage différent, avec des mots différents, mais toutes ces personnes, sans aucun doute, vous diraient le bonheur. Bien sûr, ces personnes n'auraient pas la même définition du bonheur, mais le bonheur est une recherche centrale, primordiale dans notre vie de chaque jour. J'ai parcouru ces derniers temps un nombre impressionnant d'ouvrages sur le bonheur. J'en ai lu certains, mais j'ai parcouru d'autres. Je pense au livre de Matthieu Ricard, un pavé de 350 pages. Vous avez là, dans ce livre, une vision bouddhiste du bonheur, car Matthieu Ricard est un des meilleurs représentants du bouddhisme occidental. Le Dalai Lama aussi a écrit beaucoup d'ouvrages sur le bonheur. J'ai lu aussi quelques chapitres du livre de Luc Ferry, « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Un ouvrage de Jacques Dukens, Le bonheur en 36 vertus. Et il y a quelque temps de cela, la revue Time a sorti tout un dossier sur The Science of Happiness, la science du bonheur. Donc, le bonheur est toujours d'actualité. Alors Blackie, le bonheur pour toi c'est quoi? Et pour vous c'est quoi le bonheur? Est-ce un lieu? Il y a des lieux où nous nous sentons bien. Et lorsque nous prenons des vacances, nous choisissons des lieux particuliers parce que justement, nous voulons être en vacances. Mais est-ce que le bonheur est lié systématiquement à un lieu? Est-ce que pour être heureux, il faudrait être, d'une manière générale, en grande partie, toujours dans le même lieu? Le bonheur, est-ce un lieu? Est-ce une personne? Est-ce un état d'esprit? Une attitude de vie? Je pense que cette approche mériterait notre attention. On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue pas mal, non? Je dirais tout de suite que non, mais l'argent, le confort ou un certain avoir contribuent au bonheur. Pourquoi j'arrive à la conclusion que les biens matériels ne constitue pas la cause principale du bonheur, tout simplement parce que lorsque je regarde la vie de ces personnes qui ont de l'argent plus qu'il n'en faut, et qui ont tout dans leur vie, et je me rends compte que, d'une manière générale, suivant leurs propres déclarations, ils ne sont pas plus heureux que ça. On a une sorte d'engouement pour la press people, pour ces gens de la jet set, ces gens qui peuvent se payer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. On les regarde parfois avec fascination, mais si on ouvrait un peu plus le rideau de leur vie, les fenêtres de leur vie, nous verrons s'étaler des misères extrêmes. Je pense à Freddie Mercury, tout le monde le connaît. Freddie Mercury était du groupe rock Queen. Il est mort à la fin de l'année 1991. Et dans son dernier album, Miracle, il pose la question suivante. Quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Et il dit ceci, on peut tout posséder et demeurer l'homme le plus seul sur terre. Et c'est bien cela la plus cruelle des solitudes. La réussite a fait de moi une idole au plan mondial et m'a rapporté des millions. Mais elle m'a privé de la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour. Voilà donc un homme, comme Elvis Presley, Kurt Cobain et bien d'autres, qui pouvaient avoir tout à l'instant même, et faire toutes les expériences possibles dans la vie, mais qui semblent ne jamais avoir goûté le bonheur, parce qu'il leur manquait une relation d'amour stable. Et je disais tout à l'heure combien nous sommes parfois très fascinés par la vie de ces gens, n'est-ce pas, de ce niveau de la press people. Nous sommes en admiration devant la saga de leur relation amoureuse. Très souvent, j'ai l'impression que cette saga, cette multiplicité de leur relation amoureuse est l'expression d'un manque de stabilité, d'une incapacité d'être vraiment heureux. Mais
Et dans le fond, c'est quoi les ingrédients concrets du bonheur? The Science of Happiness, la science du bonheur. Plusieurs psychiatres et psychologues sont penchés sur la question à partir de multiples sondages et à partir d'observations en laboratoire. Et un de ces experts, du nom de Sonja Lyubomirsky de l'Université de Californie, semble avoir, après ses observations, ses études, découvert les 8 pas du bonheur. Et je voudrais vous les présenter. Premièrement, dit-il, soyez reconnaissants. Voilà le premier pas. Comptez les plaisirs de votre vie. Soyez attentifs à ce que vous avez. Deuxièmement, pratiquez des actes d'amour. Troisièmement, appréciez les joies quotidiennes de la vie. Quatrièmement, remerciez un mentor, quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un avec qui vous avez une relation privilégiée, quelqu'un qui vous conseille. Cinquièmement, apprenez à pardonner. Sixièmement, accordez du temps aux relations familiales et amicales. Septièmement, prenez soin de votre corps. Et finalement, développez des stratégies pour faire face au stress et aux épreuves. Quand j'ai lu ce dossier et quand j'ai vu ces pas que nous donne cette personne, cet expert en bonheur, dans la science du bonheur, je me suis dit, mais est-ce qu'il fallait aller si loin pour arriver à ces conclusions? Et je vous dirais tout simplement que ma foi chrétienne, depuis très très longtemps, au travers des pages de ce livre appelé la Bible, m'a donné ses indications, m'a donné ses principes. Soyez reconnaissants. Lisez les psaumes. Et vous serez étonnés du nombre de psaumes où justement David et les autres auteurs de ces psaumes commencent leur journée en remerciant Dieu, en louant Dieu pour sa bonté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Petit exercice de tous les jours. Dans la prière, commencez votre journée tout simplement en prenant conscience de ce que vous avez. Pratiquez des actes d'amour. Et là encore, combien de textes à ce sujet? Pratiquez des actes d'amour à la fin d'une semaine ou à la fin d'une journée. Nous pouvons nous poser la question, en dehors de notre emploi, en dehors de notre profession, avons-nous eu le temps de penser à quelqu'un, apprécier les joies quotidiennes de la vie, les joies simples de la vie? Et justement, un journal anglais lançait un concours intitulé « Quelles sont les personnes les plus heureuses sur Terre ?» Et les 4 premiers de ce concours sont les suivants. Premièrement, un artisan qui siffle de joie après un travail bien exécuté. Un artisan qui siffle de joie après un travail bien exécuté. Ça pourrait être un artiste. Voilà donc celui qui a eu le premier prix du concours. Et le deuxième prix, un enfant en train de bâtir des châteaux de sable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les enfants bâtir des châteaux de sable, la joie qui illumine leur visage. Troisièmement, une maman qui, après une journée bien remplie, donne un bain à ses enfants, à son bébé. Et quatrièmement, un médecin qui, à la suite d'une opération chirurgicale, a la nette certitude qu'il a sauvé une vie. Donc, ce concours démontre très bien que nous sommes loin, bien loin de l'argent, du matériel. Le bonheur est dans une attitude de vie par rapport à une passion, par rapport à une relation, par rapport à un bien fait aux autres. Donc, appréciez les joies quotidiennes de la vie. Remerciez un mentor, remerciez quelqu'un qui nous dirige. Et pour moi, chrétien, le Christ est mon mentor. Si je suis son disciple, c'est que je le suis. Et je vois en lui mon exemple et celui qui m'apporte les plus grandes joies, les plus grandes directives. Nous avons besoin dans notre vie de quelqu'un, d'une personne, chez qui nous pouvons aller chercher secours, chercher conseil, chez qui nous pouvons tout simplement nous arrêter et bavarder. L'autre élément qu'a découvert cet expert et qui est là dans la Bible, dans les premières pages de la Bible et tout au long des évangiles, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. L'apôtre Paul nous dit, n'allez pas dormir sans avoir au moins établi avec l'autre, avec qui vous vivez, une réconciliation, si toutefois vous avez eu durant la journée un conflit. Que le soleil ne se couche pas, dit-il, sur votre colère. Et Jésus nous dira, avant de prier, considère si tu es en bon terme avec
tout ton entourage. Le pardon nous soulage en premier lieu par rapport à l'autre. Le pardon nous libère. Il libère l'autre, bien sûr, mais nous sommes le premier à bénéficier du pardon. Et la vie est empoisonnée par les conflits non réglés, les frustrations non réglées. Le pardon, c'est un élément extraordinaire d'une vie équilibrée, d'une vie agréable. Accorder du temps aux relations familiales et amicales. Le bonheur est dans les relations, non pas dans les choses. La joie des amis, la joie des parents. Et lorsque je regarde la vie du Christ, je suis impressionné par son réseau d'amitié. Au-delà du monde qu'il aimait, il avait 70 disciples qui le suivaient. Au-delà de ces 70 disciples, il en avait 12 qui étaient les plus proches. Au-delà de ces 12, il avait 3 autres, Pierre, Jacques et Jean, avec lesquels il avait une relation privilégiée. Et au-delà de Pierre, Jacques et Jean, il avait Marthe, Lazare et Marie, que je considérais comme étant sa famille. Prenez soin de votre corps, nous dit l'expert. Et la Bible nous invite en effet à considérer notre corps comme un temple, comme une cathédrale. Vous êtes le temple de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, en disant que notre corps est un temple, la Bible nous fait comprendre l'importance d'accorder une attention toute spéciale à notre corps. Nous aimons visiter des cathédrales et nous sommes impressionnés par leur beauté et par leur solidité. Eh bien, la solidité par rapport au corps, c'est tout simplement une bonne santé. Quoi faire avec des millions si toutefois notre santé est défectueuse? Accordez donc l'importance à votre corps. Et finalement, développer des stratégies pour faire face au stress et aux épreuves. Bien sûr, tous ces textes bibliques représentent des stratégies pour faire face à la vie et pour que notre vie soit une vie abondante, une vie de joie malgré les difficultés que nous présente la vie. Ainsi donc, la Bible, depuis très longtemps, nous a donné ces principes de bonheur. J'étais très impressionné en lisant le livre de Luc Ferry, Une vie réussie. Luc Ferry semble nous dire que les principes bibliques ou la religion chrétienne est dépassée, elle est démodée, elle n'est pas moderne. Et aussitôt, dans le Nouvel Observateur, eh bien, une présentation de ce livre avait été faite, et aussitôt, dans la même revue, un sondage avait été présenté sur les personnes les plus heureuses en France, les personnes qui représentent vraiment des personnes qui ont atteint un niveau de bonheur très élevé. Et à mon grand étonnement, la première personne qui venait en tête des autres était Mère Teresa. Et Mère Teresa, bien sûr, a eu une vie inspirée par Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et nous espérons que ces quelques principes vous aideront dans votre recherche, dans votre poursuite du bonheur.